Bonsoir, bienvenue à tous à la première de Saturne, l'émission qui va parler de handball et plus précisément du Satam Handball. Je reçois aujourd'hui dans mon salon Manuela et Chloé, deux joueuses du Satam Handball. Je m'appelle Romane Frécon-Demouche, je suis ailière gauche à Saint-Amand depuis cette saison et c'est moi qui vais présenter toute l'émission. Jingle! Donc tout d'abord, nous allons commencer par présenter nos deux invités. Chloé, je te laisse la parole. Bonsoir, moi c'est Chloé Bellonnet, j'ai 21 ans et ça fait 4 saisons que je suis au club de Saint-Amand et je suis ailière gauche. Bonsoir, je m'appelle Manuela Dautrey, je suis gardienne de but, j'ai 21 ans aussi et je fais ma deuxième saison à Saint-Amand. Super, bon, on va lancer le sommaire et on se retrouve juste après. Alors on commencera par des actus. Donc les actus, on va parler plus précisément de notre équipe. Pour la première fois aussi, on va parler de la nouvelle formule des play-downs. On va évoquer la trêve internationale avec notre sélectionnée Marketa Vrychova. Un peu les matchs en huis clos. Ensuite, nous allons passer sur les guests. Donc ça sera un petit jeu avec nos deux invités ici présentes. Nous poursuivrons avec un invité qui sera un sponsor. Qui sera aujourd'hui Julien Dufournier donc, de la Voix du Nord et de la Voix des Sports. Et le coup de sifflet, ça sera, on va revenir sur notre dernier match contre Nantes, il y a 2 semaines, où on reviendra sur quelques actions. Aujourd'hui, ça sera plutôt les 2 minutes pour vous expliquer un peu mieux pourquoi on doit sortir pendant la sanction. Et pour finir, le sur la fin, où nous recevrons Marielle Bourse, qui est éducatrice, entraîneur bénévole au Saint-Amand Handball, qui nous parlera de ces deux équipes, les moins de 15 et moins de 13 féminines. Et tout de suite, les actus. Donc pour les actus, nous allons revenir déjà sur notre première partie de saison. Donc les filles, qu'est-ce que vous voulez dire? Chloé, je te laisse la parole. Je pense qu'on a fait une très bonne première partie de saison. Donc on a, comme vous l'avez vu, on a gagné 3 matchs, un match nul. Donc je pense que c'est très bien par rapport notamment à il y a 2 ans quand on était à ce même niveau. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a fini 11e. Donc voilà, on passe à très peu à côté des playoffs quand même. Mais là, voilà, on se retrouve en play-down, c'est pas très grave. Et là, je pense qu'on a fait un bon début en global, enfin la globalité. Donc c'était intéressant. Merci Chloé. Manu, tu veux peut-être nous parler de chacun des matchs où on a pu avoir des points, donc c'est-à-dire nos 3 victoires et notre match nul. Déjà, plan de cuc, je pense que c'était important de gagner ce match parce que c'était vraiment un concurrent direct, parce qu'on était en 2e division avec elle la saison passée. Et du coup, on gagne ce match, et première victoire aussi de l'année, donc vraiment ça a été marquant et ça nous a bien boosté pour les matchs suivants. Ensuite, contre Dijon, pareil, on était vraiment dans une bonne dynamique, c'était entre septembre et novembre, où on a enchaîné pas mal de matchs, donc là encore plus 2, plus 1, voilà, une victoire plus 1, donc voilà, on était fiers, très fiers. Ensuite, face à Bourg-de-Péage, une équipe qui se retrouve actuellement en play-off, donc vraiment là, l'équipe a fait plutôt une grosse performance. Parce que, faut dire, sur ce match-là, on n'était pas spécialement favorite. Donc c'était bien et valorisant d'avoir pris les 3 points à ce moment-là. Et ensuite, notre match nul face à Mérignac. On peut avoir des regrets, mais voilà, il n'y a aucun point à négliger. Donc ça va nous servir pour la suite. Ouais, super. Donc faut savoir qu'il y a une nouvelle formule qui a été mise en place du coup pendant la saison. À cause de la crise sanitaire, donc on était parti plutôt sur une saison régulière normale avec 26 matchs où on devait rencontrer du coup les 13 autres équipes en mode aller-retour. Sauf que pour des raisons, pour épargner les blessures physiques, notamment des équipes qui sont engagées pour la course à l'Europe, on a dû changer de formule. Et du coup, on a joué les 13 premières rencontres, donc tous les matchs allés. Donc c'est là qu'on finit 11e du coup à l'issue de ces matchs allés. Et à partir de ces matchs allés, nous allons commencer du coup les play-downs. Donc voilà le calendrier des play-downs que vous pouvez voir.
Chloé, tu peux nous expliquer un peu comment ça va se passer pour nous du coup à partir de vendredi, car comme vous pouvez le voir, vendredi nous allons jouer contre Toulon, donc à l'extérieur, notre premier match des Playdowns. Oui, bien sûr. Alors en fait, on va avoir 15 matchs, donc 15 journées. Les 5 premiers matchs, ils vont consister en fait à jouer les matchs retour contre les équipes qui étaient dans la première phase en fait, contre qui on a déjà joué. Donc ça va consister à faire les matchs retour et ensuite après on a déjà commencé les Playdowns le 27 février et ensuite après on pourra faire les allers-retours entre les autres équipes qui sont avec nous dans cette nouvelle compétition quoi. Super. Manu, tu as peut-être quelque chose à dire toi sur cette nouvelle formule? Est-ce que du coup contente, pas contente C'est pas une formule qui va nous faciliter la tâche, on va dire. Parce que, en première partie de saison, du coup, en phase aller comme Chloé expliquait tout à l'heure, on a reçu pas mal du coup, de concurrents directs qu'on retrouve là en Playdown à domicile. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on va quand même enchaîner pas mal de déplacements et du coup des non-déplacements. Donc, ça va être un enchaînement qui va être quand même assez éprouvant physiquement. Ouais, du coup, on va faire quand même 9 déplacements sur 15 rencontres. Donc, ça diffère un peu de règle générale, étant donné que les matchs sont à huis clos, mais ça reste quand même assez compliqué. Qu'est-ce que ça change pour vous, par exemple, le huis clos? Peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent ce que ça change. Le huis clos, on va pas dire que c'est comme un entraînement, parce qu'au final, c'est un match, donc les conditions elles sont quand même différentes, évidemment. Mais c'est vrai que sans le public, c'est on va dire un peu plus compliqué. C'est quand même le public qui nous pousse. C'est silencieux. On va dire qu'on s'entend un peu sur le banc des fois. Mais non, c'est vraiment ça qui est compliqué parce que on doit se mettre dedans tout ensemble déjà. Parce que derrière nous, on sait que les gens nous regardent sur Twitch. Mais en présentiel, ils sont pas là. Donc c'est ça qui est plus compliqué. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Tu as parlé de Twitch, donc du coup, je en viens à vous demander, est-ce que ça change quelque chose pour vous, le fait que tous les matchs puissent être diffusés? Est-ce que par exemple pour toi, Manu, tes parents qui habitent plus loin, Chloé, je sais qu'ils viennent souvent au match, tout le temps. donc toi c'est plutôt déçu, mais Manu, toi tes parents qui habitent plus loin, qui ne pouvaient pas venir, est-ce que du coup le fait que les matchs soient diffusés de force de cette crise sanitaire, du coup c'est mieux ou pas? Oui, c'est mieux parce que du coup là ils ont beaucoup plus la possibilité de nous voir jouer, alors qu'avant du coup il fallait qu'ils se déplacent, enfin du coup quand c'est à domicile ou par exemple quand on s'est déplacé à Metz ou d'autres destinations qui sont un peu on va dire à leur portée pour le déplacement. Mais c'est vrai que du coup là je peux plus souvent échanger sur les matchs qui ont eu lieu, c'est entre guillemets plus simple de me voir et de voir ce que je fais au quotidien quoi. Et du coup, pour toi, par contre, à l'intérieur du match, comme l'a dit Chloé, est-ce que le manque de public, ça change quelque chose ou quelque chose notamment à domicile? Est-ce que c'est quelque chose qui te porte, par exemple? Oui, c'est sûr qu'à domicile, que ce soit moi personnellement, je le ressens, mais aussi je pense que c'est pareil pour toute l'équipe. En gros, dans les matchs qui vont arriver, surtout là en Playdown, ça va être la guerre à chaque match. On va avoir besoin de public et cette plus-value qu'on peut avoir à domicile avec le public qui nous pousse, qui nous porte, là du coup on n'aura pas les adversaires non plus, mais c'est vrai que c'est déstabilisant un peu je pense pour tout le monde. Ouais, okay. On peut revoir du coup le planning des Playdowns, ce qui va se passer. Du coup on va jouer les 4 premiers matchs des Playdowns et après on va accéder à une trêve internationale d'une semaine. D'ailleurs on peut féliciter Markéta Urichova, notre arrière-droite numéro 22 qui a été sélectionnée avec la République tchèque pour cette trêve internationale. Du coup elle part en sélection. On peut parler un petit peu de son parcours à l'Euro. Les filles, vous avez regardé les matchs du coup? Oui. Et du coup la République tchèque qui fait un beau parcours, donc qui est éliminée parce que du coup 3 défaites sur leurs 3 matchs, mais qui ont vendu chèrement leur peau, notamment face à la Russie, une équipe très calibrée au niveau mondial et européen. Pour présenter un peu Markéta en sélection, donc elle a été sélectionnée 12 fois. Il faut savoir que sur les 3 matchs de l'Euro, elle a marqué à chaque rencontre. Donc voilà, et on la retrouve, vous allez pouvoir me le dire, encore mieux en janvier. Donc peut-être en fait confiance. Ouais. Puis en plus elle a pas mal joué quand même, donc des fois même elle débutait et tout. Enfin, franchement, je pense qu'elle est revenue plus en confiance qu'en y allant quoi. Donc c'est bénéfique pour nous quoi. D'avoir une internationale dans les rangs, c'est toujours bien. Donc
Pour finir sur Markéta, elle va être opposée à la Pologne sur 2 rencontres amicales lors de cette trêve internationale. Donc on lui souhaite bonne chance et on espère qu'elle reviendra encore plus forte. Mais avant, il y a ces 4 matchs de play-doh. Bon, on a fait un peu le tour sur les actus. On va pouvoir passer au petit jeu donc, avec nos 2 invités. C'est parti, jingle, les guests. Donc, étant donné que c'est la première fois qu'on lance cette émission, je vous explique un peu du coup, les règles du jeu. Donc, les filles ont préparé 3 questions sportives et extra-sportives sur elles-mêmes. Les 2 autres, du coup vont être opposées afin de répondre à ces questions-là. Donc, c'est parti, on va commencer. On prend dans nos mains les petites tablettes et voilà. Sur le Twitch, allez-y, hein, vous pouvez partager avec nous, essayer de répondre aussi aux questions. On vous lit et on essaye de vous répondre en même temps. C'est Chloé qui va commencer du coup ? Ouais. Allez, c'est parti. Avec Manu, on va répondre aux questions. Ah, il y a une question ? Alors, les équipes en play-down sont très homogènes. Est-ce que vous avez ciblé certaines rencontres ou au contraire, c'est un objectif ? Ces objectifs gagnent à chaque rencontre. Bon, moi je vais répondre. Nous, de toute façon, on fait du handball pour gagner des matchs, donc on a envie de gagner. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être 2 équipes qui sortent un peu plus du lot, celles qui sont un peu plus battues pour les playoffs, c'est-à-dire Toulon et Fleury. Les équipes qui sont derrière nous, du coup, on a fait un résultat contre chacune. Mais bon, je sais pas, vous en pensez quoi ? Moi je pense, ouais, voilà, en fait, il faut rien s'interdire. Après, on peut dire les play-downs, c'est un autre championnat, donc toutes les équipes vont avoir un caractère différent. Et comme on peut dire, chaque match, ça va être une finale à gagner, donc au final, c'est. On peut pas dire contre telle équipe, on va plus réussir à gagner que d'autres. Donc, si on peut gagner contre Toulon Fleury, c'est que du plus. Donc, et évidemment que le reste derrière, il faut l'assurer, quoi. Voilà, donc ça va être une guerre de toute façon à chaque match. Des autres questions ? Non ? Allez, on commence. Chloé, à toi. Alors, depuis combien de temps et pourquoi j'ai commencé le hand ? Vous pouvez répondre aussi. Moi, je pense que j'ai la bonne réponse. Claire. Ouais, j'ai vu. Non, j'ai sauté une question. C'est ma faute. Autant pour moi. Imhotep. Si le Real commence à faire n'importe quoi, on n'est pas sorti. Hein. Roman a fait encore une disserte. Non. Moi, je veux gagner. Attends, j'essaie de ne pas faire de faute d'orthographe. 1, 2, 3. Attends, du coup, je lis là. Alors, Roman, 10 ans, il n'y avait pas de télé-réalité. Et Manu, ta grande sœur, 13 ans. Donc ça, c'est l'âge auquel j'ai commencé. Ouais. Et depuis combien de temps ? Non, moi depuis combien de temps ? Ok, en fait, j'ai commencé à 10 ans, donc ça fait 11 ans. Enfin, du coup, j'avais 22 ans, donc 12 ans, quoi. Ouais. T'as perdu. Et en fait, non, une télé-réalité, non. Ne pas juger. Du coup, là, t'avais 10 ans. Voilà, en fait, j'ai commencé quand j'avais 10 ans, et grâce à mes sœurs, donc mes grandes sœurs. C'est elles qui t'ont coiffé aussi, du coup, sur la photo ? Ouais, c'est elles qui Et voilà, parce qu'avant, je faisais du judo, et à l'école primaire, je me suis dit, je vais faire du hand. Ok, super. Voilà. Manu, à toi ? N'hésitez pas sur les réactions, hein. Les filles lisent. Moi, j'ai plus une question. Ah, tu sais plus ? Non. J'ai commencé où ? J'ai commencé à Feuquier en Villemeux, en Picardie. Ah, c'est bien. Dans la Somme, précisément. Alors, moi, c'est quel sport je pratiquais avant le hand ? Attends. Attends, je te regarde, je essaie de. Quel sport ? Pas non plus. Vas-y, passe un petit coup d'arbour. 1, 2, 3. C'est bon, pas ? Non. Pourquoi l'équitation ? Je sais pas, je me suis dit. Tu me vois bien, je fais. Ouais, C'est vrai que c'est assez aérienne dans les gars, c'est pareil.
Donc du Et coup, du coup, toi, l'hockey sur gazon, ouais, je sais pas, je me suis dit, je t'ai vu avec ta crosse, je me suis dit, ah, c'est toi. vrai que Ouais. j'ai beaucoup aimé. Ouais. Non, Non plus, ok. J'ai fait du foot. Oh. J'ai commencé au foot. Pourtant, ouais, Ça se voit pas parce qu'il y a des fois, il faut quand même un peu des échauffements foot et il me semble pas que tu Non, sois pas du tout, non, footeuse, non, Non, après, je suis là pour la participation. Ouais. Ouais, mais, Il me semble bien que tu t'es fait 2-3 croche-pattes. Non, ça Ah. va. T'es un petit bon, donc. Non, en fait, mon père a été footballeur et du coup, quand on était plus jeune avec ma soeur, il nous a rapidement mis au foot. Et je me suis aussi rapidement rendu compte que le foot, c'était pas fait pour moi. Et là, par contre, tu t'en es jamais rendu compte. Non, parce que je trouve que ça va, je m'en sors quand même un peu mieux. Tennis, c'est du tennis. Ah, Tennis, ouais. Serena Williams, peut-être. C'est tout toi. Ok, super. Bon, bah, j'ai 2 points. Chloé 0, Manu 0. Bah, Euh, ouais, mais grave. C'est la boîte. Bon, Chloé, ta deuxième question, c'est parti. Allez, Fais-nous rêver. alors. Quelles sont mes occupations à côté du hand? Attention. Il y a un S et un incombien pour en dire combien? Ouais. Il faut en dire jusqu'à ce que tu penses que je m'occupe. Ok. Moi, j'en ai 2. Ça triche. Non, non. Non, je change pas la vie. Allez, top. Le manucure. Attends, Rémi. Ah ouais, d'accord. Alors, manucure, On est télé-réalité, sur des Rémi. occupations. Des marches pour faire le point. Et couture. Alors, déjà, non. Ensuite, Manu, elle est pas mal. Hein. Effectivement, à côté, je suis déjà étudiante. Donc Oui, voilà, en première année de master pour être prof des écoles. Ensuite, j'effectue les ongles en tant que Wow. loisir personnel. Voici la jolie main de Yasmine. Yasmine Massa, du Yasmine coup, Massa. la pivot de notre équipe. Voilà, pivot. On lui Et, fait coucou si elle nous regarde. Voilà, petit coucou. Enfin, coucou du coup avec comme ça les ongles. Et Rémi, évidemment, Rémi, mon petit copain. Et du coup, t'as beaucoup de clientes dans ton Pour salon, l'instant, pour l'instant, mes clientes, on va dire, c'est les filles d'équipe. Donc c'est plus, on va dire, ongles naturels, quoi. On va pas faire des rallongements et tout, parce que tu connais avec le hand, voilà. Mais c'est vrai que, non, à côté du hand, non, je n'ai pas de clientes. Ok, d'accord. Bon, super. Manu, deuxième question. Oui. C'est parti. Alors, comment ai-je fugué? C'est-à-dire que j'étais petite. Ah oui, d'accord, Rémi, En fait, ils sont révélation. Hein. C'est pas. Non, mais voilà, mais Anecdote. oui, j'étais petite, donc pas non plus énormément de moyens pour partir très loin. Ouais, t'es pas parti en bolide quoi. Non, Non. un petit caprice. Parce que je dis, pas contente. Du coup, on va dire pourquoi et. non, comment? Comment t'es Ah, fuguée comment c'est comment Oui. Je sais pas quel âge t'avais, du coup. Mon Dieu, J'avais moins de 10 ans. moins de 10 ans. Ouais. Comment, mon Dieu, je suis en panique. Attends. Et moi, je pense. Ah, à pied. C'est ça mon Attends. Ouais, je regarde. Ouais, Je sais pas. Bien chevalé. Faut vraiment que tu fasses une méditation. Hein. je voulais le mettre. 1, 2, 3. Alors. Par la fenêtre. Comment? Mais c'était la moyenne. Par la fenêtre. Bah, par la fenêtre, t'es parti. J'ai pas voulu passer par là. C'est quoi, tu fais quoi comme étude pour être quoi? Non, mais Oui, c'est ça. C'est ça, trottinette. Oh non. Je me suis dit, vu que t'en as acheté il n'y a pas longtemps, en plus, Bah ouais, non, c'est vraiment trottinette du comme commun. la chaise. Mais en fait, Raconte maintenant. où j'habitais quand j'étais plus jeune, il y avait une sorte de base de loisirs avec un grand lac, et enfin, il y avait un peu des toboggans et tout ça.
Tu vois, il faisait beau. Moi, j'avais décidé que je voulais y aller. Sauf qu'on m'a dit non, tu vas pas. Oui, t'es trop petite, on va pas y aller et tout ça. Donc j'ai fait un peu comme si de rien n'était. Je suis partie dans le garage, j'ai pris ma trottinette. J'ai fait un peu le tour de la maison. Je me suis dit que je suis passée, du coup, en contournant la maison, je suis passée devant. Et j'ai dit que je m'en allais. Et j'ai commencé à partir. On m'a vite rattrapé quand même. Ah, mais, Ouais. Grosse histoire familiale, quoi. La Ouais. fugue de Manu entre ouais, sympa, Voilà. sympa. Mais oui, il y a quelque chose avec la trottinette. Ah, il y a quelque chose. C'est une grosse histoire d'amour. T'es venue en train d'ailleurs là Non. Ah. Chloé, troisième question. C'est parti. Alors, ma troisième question. Ah, tu m'attends à chaque fois. Quel est mon plat préféré? Je pense qu'il n'y a que ma soeur, ma mère et Rémi qui savent. D'accord. Ah, donc non, cette question. Décide-moi. Pardon, excusez-moi. Parfait. Oui. T'inquiète. C'est bon. Non, pour ceux qui demandent, ma soeur n'a pas fugué avec moi, j'étais toute seule. T'aurais pu, hein. Allez, montrez-moi votre ardoise. C'est parti. Hashtag moi. Happy Meal. C'est vrai que je mange des Happy Meal. Il fallait pas le dire. Non, Happy Meal. Et par contre, tu sais qu'un Welsh, j'ai jamais goûté. Quoi? Jamais. Donc c'est pas ton plat préféré. Non, du coup, non. Bah non, du coup. Et du coup, mon plat préféré, c'est des gnocchi carbo. Avec les arômes du sud. Voilà. Des arômes du sud. Le plein sud. pot vert là. Le Plein plein sud, sud. ouais. Ah, ça, c'est L'indispensable. Voilà. Un jour, j'ai découvert ça. Voilà, j'ai fait des gnocchis parce que les gnocchis seuls, c'était un peu sec. Et du coup, bah, j'ai mis de la crème. Super. On sent des- le gros plat travaillé. Hein. Ah, ouais. On a des C'est cuisinières le dans la plat- chine, c'est ça. c'est le plat de la flemme. Voilà. Ok, super. Manu, dernière question pour toi. Avec quel animal ai-je fait la course? Quoi? Mais c'est quoi ces Non, anecdotes? mais c'est malade. Non. En trottinette ou en courant? Non, en fait, je me suis fait courser par cet animal. Un cheval. C'est sûr qu'il m'a rattrapé, franchement. Alors là, Pas sûr de la réponse. C'est assez improbable. moi je suis sûre que Ouh, c'est J'hésite. J'hésite. une poule, ça va être un truc de merde. Ah, Je peux pas. j'ai trop eu Pas peur. loin sur ça. 1, 2, 3. Girafe. Non. J'ai cru qu'elle allait dire oui, j'ai eu peur. Hein. Un chat. Non plus, je me suis fait courser où par une girafe? Non, je sais pas, je me suis dit ton animal préféré, peut-être qu'après vous êtes devenus copines. Moi, j'aurais aimé. Pourquoi c'est ton animal préféré d'ailleurs? Bah, je trouve que ça reflète quelque chose de bien qui me ressemble un peu. C'est très jaune Jaune et majestueux. noir? Non, arrête. Non, mais tu vois, c'est très calme et tout ça. Je trouve que ça me ressemble beaucoup. Ok, Un d'accord. ours, une mouche, une oie, Ah, les gens sont imaginatifs. Hein. un dindon, Un dindon, c'est génial, j'ai vu pour ça pour un dindon. une Ah. tortue. Ah ouais, c'est tortue. Bon, allez, raconte l'histoire. Et bah, quelqu'un a la bonne réponse. Un pan. Mais Oh, c'est Rémi. Et bah oui, je me suis fait courser d'ailleurs avec ma grande sœur et ma petite sœur par un pan quand on était plus jeunes. Je vous explique. du coup. Incroyable. Ouais, ça court assez vite. Mais c'est ça. méchant, ça, non? Bah, tu vois ce que c'est? Bah oui. Oui, non, Ouais, quand Non, mais parce que quand on voit cet animal, on se dit pas spécialement que Ouais, ça bah, court assez c'est- vite. Et en fait, où j'habitais, en face de chez moi, mon voisin avait un pan. C'est pas non plus un animal domestique, mais Bah ouais. il avait un pan. Et en fait, moi j'habitais juste à côté de l'école primaire. Du coup, quand c'était les vacances scolaires, il le laissait un peu en liberté. Et du coup, il était souvent dans notre jardin. Et puis un jour, on jouait dans le jardin. On ne sait plus pourquoi. Il commençait à s'approcher de nous, on a pris peur. Et il a commencé à accélérer. Et... vous rigolez plus là. Non, on rigolait plus. Mais quand même, il nous a coursé un moment parce qu'on est sorti du jardin, on a fait tout le tour, on est re-rentré par devant dans ma maison. Donc, Et qui a gagné, du coup? bah, c'est nous. J'aurais pas kiffé ce Parce qu'on que là, sinon. Ouais. Super, bon bah merci pour les anecdotes. Avant de passer à la troisième partie, on a une petite surprise pour vous les filles. T'as prévu au programme, donc je sais que là vous êtes en transpiration, un peu stressée. Du coup, ça va être un peu un fil rouge parce qu'on va le retrouver à toutes les émissions, bon les autres seront prévenus. Et nous allons passer du coup à la question mystère pour chaque invité. C'est parti. Donc, c'est celle de Chloé. Ah non, ça c'est la quatrième question de Chloé. Ah, C'est pas grave.
On Tu peut la veux poser en répondre, attendant. Julie On l'a fait Bah allez. Bah donc elle est là. Bah du coup, quel est mon geste technique préféré et comment je l'ai appris? Je la vois écrire là-bas. C'est bon pour moi. Top. Roucoulette en regardant Nico à la télé. Bah du coup oui voilà c'est la roucoulette. Et Ah, petite image de la roucoulette. Waouh. Ça doit être dur ça. Hein. non mais en fait je l'ai appris parce qu'il y a 2 ans j'ai été blessée, je me suis fait une double fracture de fatigue aux 2 tibias. Et T'es très fatiguée. ouais très fatiguée. Et du coup bah, je l'ai appris parce que j'avais que ça à faire, la muscu et tout et grâce à Juju, voilà, Julien, Qui Juju? préparateur physique, responsable du centre. Voilà. D'accord. Manu, peut-être quelque chose à dire sur les roucoulettes que Chloé te met à l'entraînement? Non, parce que 50-50, je dirais pas. Très bien, très bien. Ok, du coup on passe à la 4e de Manu ou Non, on passe à la question mystère. Merci. Donc, du coup c'est parti pour les questions mystères. Coucou Manu, j'ai une petite question. Tu préfères être privé de dessert ou privé de shopping? Ça, c'est pour moi. Alors Tu peux Manu, répéter la question pour être sûr que tout le monde a compris? Alors, la question vient de Nono, de Noémie Barthélémy, t'es la notre pivote. pivot, Ouais. et qui me demande si je préfère être privé de dessert ou privé de shopping. C'est moi le temps de réfléchir. Ça dépend des jours. Ah, privé de dessert quand même. Pourquoi? Bah parce que j'aurais quand même mangé avant. Ok. Tu vois. Donc le shopping, non. Ouais, le Ça- shopping, non. Non, ça c'est Non. tous les jours, tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est un problème ça. Ouais, ça c'est un gros Gros problème de Manu. Ouais, Oui. oui. Voilà. Elle a dit. Oui. Coucou Chloé, alors j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu pourrais me dire quel est ton plus beau souvenir handballistique? Et faut que tu devines c'est qui te l'a posé. Je pense que c'est Yasmine. Si. Ouais. Alors, je dois dire qui c'est du coup. Ouais. Alors, je pense que c'est Yasmine Massa, donc notre pivot. J'ai reconnu son chignon. Et anecdote, bah franchement, quand j'étais au pôle, donc quand j'étais au pôle sport à Amiens, donc quand j'étais au lycée, en fait à chaque fois après, en fait on était dans une cité scolaire. Donc en fait en face il y avait une pharmacie, une boulangerie. Et à chaque fois, tous les lundis, on allait, comme on avait entraînement plus tard, on allait acheter des trucs bien sucrés. Et un lundi, on n'était pas au courant, mais il y avait PMA après. Et en fait, j'ai pris un donut au sucre, un vanille Nutella et un Fanta. Ah, tu te rappelles vraiment de Ah oui, tout oui. ce que t'as pris quoi. Et attendez, c'est pas ça le pire, c'est que après pendant la PMA, j'ai fait 21. T'as été trop Meilleur score de ma vie. Du coup, maintenant, on doit Oui, dire que d'accord. Vanini. Mais surtout que maintenant elle fait 12 quoi. On va compter là, tu vois. Voilà. Pas Donut au Vanini, sucre, vanille Nutella, Fanta. Ok, bah Voilà. en Toulon, on sait ce que tu vas manger à la Ouais. collation. Voilà. Donc, Non, ça, je rigole, ne c'était- fais pas ça chez nous. Hein. À ne pas reproduire. Surtout avant un match de handball, hein, c'est pas du tout la bonne technique. Je te jure. Voilà, c'est mon anecdote en plastique. Ok, super. Bah, merci à Noémie et Elias pour, Ouais. du coup, pour leurs questions. On va passer à la 3e partie. Donc, c'est la partie avec notre invité, donc, le sponsor. Jingle. Donc, tout le monde met son masque, c'est important. Donc, nous recevons ce soir Julien Dufourier, donc, qui est journaliste à La Voix du Nord et à La Voix des Sports. Donc, merci Julien de venir ce soir avec nous. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter en quelques mots, voilà, ce que tu fais, ta structure, tout ça. Alors, donc, moi je suis journaliste sportif à la Voix du Nord et donc aussi à la Voix des Sports. Donc la Voix des Sports c'est l'hebdomadaire sportif de la Voix du Nord, donc qui paraît tous les lundis. Voilà, je vous ai ramené le journal du jour. Ça ressemble à ça, donc ça existe depuis 1946 et c'est un journal qui a fêté ses
75 ans au début du mois. Donc, voilà, c'est une institution dans la région, je sais que vous n'êtes pas tous de la région. Donc voilà, c'est un journal où on traite de tous les sports. Il y a, alors, la une d'aujourd'hui est sur le foot. Mais on traite aussi de tous les sports co, le vélo, la course à pied. Il y a aussi toute une partie sport amateur qui est un peu à l'arrêt depuis quelques temps. Mais, voilà, on balaye toute l'actualité sportive chaque semaine. Et depuis l'année dernière, la fin de l'année dernière, donc fin 2019, il y a un magazine en plus, chaque semaine, un magazine en couleur, où il y a des reportages un peu plus en profondeur sur différents sujets. Donc là aujourd'hui c'est sur un spécial cyclisme. La semaine dernière c'était sur les 75 ans, donc 75 une emblématique de l'actualité sportive de la région. Voilà. Ok, super. Et du coup, toi, personnellement, pourquoi plutôt le sport qui t'a intéressé plutôt que la politique, l'environnement, tout ça? Alors, moi j'aurais bien été comme vous à la base à être sur le terrain, mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai vite compris moi aussi que moi c'était le foot mon truc au départ, et j'ai vite compris que fallait que je fasse autre chose. Voilà, et après pourquoi le sport, pour vivre les émotions du direct en fait, sur les matchs en direct. Voilà, c'est évident qu'il y a un attrait pour le sport à la base, et ensuite j'aime bien travailler en direct sur les matchs notamment, et puis voilà, ça permet de baigner dans un environnement qui moi m'attirait et qui m'aurait plu en tant que sportif, que j'ai pas pu faire parce que j'étais pas assez bon. Donc voilà, j'ai fait d'autres choses avant, mais maintenant je fais du sport et j'en suis très satisfait. Ok, super. Les filles, vous avez peut-être une question? Vas-y. Vous couvrez uniquement le handball ou d'autres sports du coup, de la région? Non, moi je suis basé sur Valenciennes et autour, donc je fais un peu tous les sports d'élite du coin. Donc il y a vous le handball, il y a le VFC en foot, il y a le basket aussi à Saint-Amand et le basket à Denain en Pro B. Donc c'est les 4 gros clubs d'élite à suivre, et après on peut faire des sujets sur un peu tout le monde. Voilà. Mais vraiment le fil rouge de la saison, c'est les sports d'élite. Et puis aussi le football amateur quand ça joue en principe. Donc, du coup, comment vous préparez votre journée, par exemple, pour venir voir un match Eh ben, on se renseigne déjà sur l'adversaire. Par exemple, si je fais un match de hand de Saint-Amand, il y a eu le point presse quelques jours avant, donc j'ai pu voir une joueuse, l'entraîneur, me mettre moi aussi dans mon match, en fait, un peu comme vous avant de jouer. On se renseigne aussi sur l'adversaire, le contexte aussi, les enjeux du match. Un match de play-down décisif pour le maintien, c'est pas le même enjeu qu'un match championnat classique. Voilà, on se met dedans, puis après on se laisse bercer par ce qui se passe. C'est ça l'intérêt de travailler en direct, c'est que au coup d'envoi à 20h, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, donc c'est à vous ensuite de faire le boulot, et puis moi en fonction de ce qui se passe sur le terrain, je raconte ce que j'ai vu. Nous aussi, hein, c'est pas ce qui va se passer. On essaie de préparer, mais vous c'est pouvez pas avoir tout une le prise temps. dessus, moi je peux saurais faire. Surprise. Et du coup, moi j'ai une question par rapport à tes interviews du coup d'après-match. Ouais. Étant donné que tu nous interviews plutôt à chaud, est-ce qu'il y a des questions à pas poser, des questions obligatoires à poser ou pas? Comment ça Alors se les passe? questions à pas poser, c'est plutôt vous qui allez me le dire si je n'ai pas demandé après un match. Des questions obligatoires, non. Après, c'est vrai qu'à chaud, c'est souvent assez basique. C'est quel est ton sentiment après cette défaite, après cette victoire. Et puis après, c'est une conversation qui se met en place. Alors ça dépend de la capacité du joueur à être à l'aise avec le fait de répondre à un journaliste. Non, il n'y a pas de question. En fait, moi ça fait comme ça. Honnêtement, je prépare jamais rien. Ouais. Ensuite, c'est évident que si c'est après une victoire, les questions vont être un peu différentes que si c'est pour une défaite. C'est beaucoup plus agréable de toute façon. Ça. Les filles, vous avez d'autres questions? Non, il me semble qu'il y a une question sur le chat. Alors, il y a aussi un très gros club d'athlétisme à Lille, avec certains représentants qui ont brillé ce week-end. Quelle est votre analyse de cette première partie de saison? Alors moi, comme j'ai dit, je travaille sur Valenciennes essentiellement, donc ce qui se passe à Lille, je suis ça d'un peu plus loin. Mais on a un spécialiste athlétisme à la Voie du Nord et à la Voie des Sports, donc Faudrait lui demander à lui. faudrait lui demander à lui. Voilà. Moi, je suis désolé, je passe mon tour. Ok. D'autres questions, non? C'est bon? Super. Moi, je crois que tu nous as préparé un petit jeu. Ouais. Donc, Tester un petit c'est peu pareil. votre culture sportive régionale. Ok. Donc, moi, il faut savoir que je suis arrivée il y a 8 mois. Enfin, je pas d'excuses, hein, mais voilà. Ça y ressemble quand même. Ouais, il y en a d'autres qui sont là depuis toujours dans la région. Enfin, Chloé, je te dis pas du tout. Non, ça prépare.
sur le terrain de la défaite. Non, pas du tout. Voilà, petites Bah, informations à tout le monde au départ. J'ai balayé la culture sportive du Nord. Après, il y a des questions plus ou moins difficiles, mais voilà, sur un malentendu. Alors, première question. Quelle course cycliste est surnommée l'Enfer du Nord? Une course cycliste extrêmement connue dans la région. Ça demande le Joker triche là. On peut avoir d'autres informations, quoi. Alors, c'est entre le nom de la course et le nom de la ville de départ et le nom de la ville d'arrivée. On peut vous donner un indice parce que je pense que j'ai la bonne réponse. Je crois qu'il y a la capitale dedans. Pas mal. Et il y a une histoire de pavillon. Pas mal. Ouais, Comme ça, si vous avez réussi à trouver, ben, je pourrais dire que je vous ai trouvé. Moi, j'en sais plus du tout. Bah, déjà, c'est neuf, c'est la capitale. Ah, j'ai ça. Après, il faut mettre une ville du Nord. Ouais, mais une ville du Nord. Et ça t'amant. Mais ça maman. Ah, je ne veux pas, je sais pas. Tu vas savoir dès que tu m'as. C'est bon, on peut retourner. Alors, Ça me dit quelque chose, moi. Paris-Roubaix. Paris Il Saint-Amand. n'y a pas un story qui peut s'afficher pour mettre Manu 0, Chloé 0,5 parce qu'on a trop aidé et Roman 1. C'est évidemment Paris-Roubaix. Ah bah oui. Ah oui. Évidemment. Enfin, Évidemment. Donc il est appelé comme ça parce que c'est ça, c'est sur des pavés et ça Non, parce tombe. que ça parle de. T'as pas permis ça. L'enfer du Nord, je Ah parlais. oui, il y a une histoire de pavé, en effet, ouais. C'est réputé pour ses secteurs pavés. Donc Ok. certains passent tout près d'ici d'ailleurs. Ah, ça se fout de toi sur le chat. Paris-Roubaix, plus de 250 km. ah, les gens, ça va. Voilà. Ouais, les gens sont cultivés. Les gens savent. T'as signé quoi? Non, il y a tout le monde qui a dit Paris-Roubaix. Hein. Bah oui, en fait. Ah ouais, logique. Alors, deuxième question. Prête? Quelle championne originaire de Saint-Amand Ah, a fait la une de la Voix des Sports le 3 août 1992? je l'ai déjà vu, c'est pas plus. Celle-là, vous êtes censés l'avoir, les filles. Est-ce que je peux dire sa discipline ou pas? Ouais. Je pense. Ah, au lieu de ton nom? Oui. Allez. Bah de toute façon, moi j'ai pas de Ça point. passe. C'est pas... On peut répéter la Et je question? suis même pas sûre. Quelle championne? Mais Chloé, elle est en 2012 déjà. Ah, bah bon. Quelle championne de Saint-Amand a fait la une de la Voix des Sports le 3 août 1992? Une championne de Saint-Amand. Ouais. Du coup, je pense que son nom, il. Attends. C'est son nom, faut trouver. Ouais, mais il doit représenter peut-être quelque chose dans Saint-Amand ou pas? Ouais, du coup, Anne de Oui, un petit gymnase peu. peut-être. Un petit peu. Mais non, c'est pas possible. Bon, attends, je dis elle, je sais pas. Je dis. Ah, mais moi je connais deux. Très bien, on s'est déjà parlé de ça. Ah, mais C'était Maurice, peut-être l'année c'est pas Maurice. Mais non. Non, t'as pas écrit ça. Recette. Ouais, moi j'ai pas de. Vous avez la discipline ou même Pas de pas? réponse. Moi, je crois Non. que je l'ai. Moi, j'ai juste dit le nom de la gymnase. Hein. Elle a mis la tablette. Non, c'est le rue de la ville. Je veux bien voir les réponses. Moi Je j'ai pense pas que ça de. va Moi être pas j'avoue, j'ai pas de. mal. Émilie. Du judo. Alors, judo, Ah, on a ok. quelque chose là. Donc, ouais, effectivement, c'était une judokate. Et donc, C'est- c'est Cécile Novak qui est Ah, oui, championne Ah olympique ouais. au JO de 92 et qui est l'adjointe au sport de Saint-Amand. Ah ouais, ça c'est vraiment pas normal, ok. On s'excuse. Voilà. On a été mal C'est informés. le nom de On a la vraiment Pas la informés. discipline. Ouais. Ouais, il y avait les disciplines quand même, c'est bien. Question suivante. Chloé, regarde pas, hein, je te vois. Mais il a pas mis les réponses, il a vu. T'as moins ça pour triche, c'est pas normal. Tu as réussi à lire? Alors, quel exploit a réalisé l'équipe de foot de Calais dans la Coupe de France en 2000? Je pense. Coupe de France, donc ok. Quel âge, lui? Ouais, Tu je peux vois ça? pas. En 2000, j'avais. Ouais, un an. Un peu de France, je pense que c'est ça. C'est bon pour Ouais. Ouais.
Elle est à fond. C'est bon? Alors. Non. Personne n'a la bonne réponse. Romain n'est pas loin. Ah, donc j'ai quand même Ils sont allés jusqu'en finale. Et c'était un exploit. Pourquoi? Parce que c'est un club de 4ème division. Et c'était la première fois à l'époque que Ouais. le club allait en finale. Un club de ce niveau-là allait en finale. Mais là, ton père va t'envoyer un message. Hein. Ils ont ont pas pas l'actu l'actu foot. Hein. Ils n'ont pas battu le PSG ni Marseille du coup. Non, ils avaient battu. Bon, t'es ouf alors. Ils avaient battu Bordeaux, Strasbourg de mémoire et Lille aussi. Avec Landreau qui fait monter le gardien et capitaine de Calais sur l'estrade. Exactement. Super, il a un point lui. Hein. Deux mois. Etienne, super. Etienne, bah, un point. T'en as plus que Manu, du coup. Je suis deux tout à l'heure. Une dernière question en deux parties. Allez. Là, peut-être avec un peu de chance, si vous n'avez pas la bonne réponse, vous pourrez Ah, trouver. donc maintenant, c'est la chance. C'est tellement pas bonne que. Pouvez-vous me donner l'année du dernier titre de champion de France de Lens en foot et de Lille? Bah, Lille, ça va être cette année. Non Ah, mais il y en a une autre. Champion de France. L'année, ça fait beaucoup, ouais. En quelle année Lens a été champion pour la dernière fois et Lille a été champion pour la dernière fois? On peut avoir le 50-50 ou le carré. Ouais, tu peux, parce que là, vraiment, ça va être. Alors, je vais vous donner 4 dates et les deux bonnes réponses sont dedans. 1998, 2002, 2011 ou 2013. C'était quoi les premières? Ah ouais. Faut en mettre deux. Ah oui, merde. Est-ce que vous pouvez répéter les premières dates? Ouais, c'est bon. 98, 2002, 2011 et 2013. Allez, au moins une. C'est bon. Non, j'ai pas fini. Et c'est qui votre équipe? Elle va faire comment pour passer plus? T'inquiète. C'est bon. T'es dit quoi déjà? Non. 1, 2, 2, 3. L'état 2011. On a, Ça me pareil. on a quelqu'un qui a les deux bonnes réponses. Parce qu'elle a regardé, parce que moi je voyais pas. Ça, c'est C'est toi ça, la bonne réponse. Lens était champion pour la dernière fois en 98 Ouais, et Lille en 2011. C'est pour le papa, ça, c'est ça? Fallait que je me rattrape. J'ai un appel manqué là. Bon, vous en avez pas mal sorti finalement. ouais. On peut mieux faire, mais bon. Ouais, il faudra que je revienne, que vous révisiez un petit peu. Ah oui, là, on ça fera- va réviser, hein. on fera un jeu. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être Merci, passé. Merci. Avant de partir, on pourrait peut-être un petit rappel de tes actus. Ouais. Oui, On va alors. parler un petit coup de. Ouais, on va reparler de la Voix des Sports. Donc, je travaille pour la Voix des Sports. La Voix des Sports qui fête ses 75 ans, qui a eu 75 ans le début février 46. Donc, pour la petite anecdote, c'est quand même. La Voix des Sports est née avant l'équipe, à quelques semaines près, mais la Voix des Sports est un journal plus vieux que l'équipe. Donc, la Voix des Sports et son magazine, cette semaine consacrée au cyclisme avec une interview de Florian Sénéchal, le cycliste de Cambrai, donc en kiosque depuis ce matin. Et en version numérique aussi, donc vous la procurez partout. Et ben merci Julien. Et on se revoit vite au prochain match à domicile, du coup, pour des questions piquantes. Ça marche. Je demanderai à Roman pour la. Non, c'est bon, stop. Bon, bah, bonne soirée, merci encore. Bonne et, soirée. bon, on peut se redécaler. Du coup. Donc, fin de la troisième partie, on va passer à la quatrième, qui est le coup de sifflet. Jingle. Alors, le coup de sifflet, les filles, c'est qu'on va revoir 3 actions de notre dernier match à Nantes. Donc déjà, est-ce qu'on fait un petit point sur le dernier match à Nantes? Qui veut prendre la parole? Je pense que franchement, à Nantes, on n'est pas passé loin. Ouais. Alors, vous vous rappelez qu'on a perdu 3 buts, 6-23. Oui, et à mi-temps, on perdait de 2 buts. 2 buts, c'est ça. Et franchement, on y a cru. Il y a un moment où on était égalité, on avait Plus 1, même. Plus un, voilà. 21, 20. Et non, franchement, c'était un très très beau match. Après, une équipe comme Nantes a su nous rattraper. Je pense qu'on n'a pas su les mettre vraiment sous l'eau quand on a eu l'opportunité, donc notamment quand on a eu plus 1. Mais franchement, c'était hyper dommage d'avoir perdu. Et
je trouve que c'était vraiment un très bon match. Bon, il faut rappeler quand même que Nantes finit 3e de la saison régulière. Donc c'est quand même une belle performance. Après, bon, malheureusement, voilà, il n'y a pas de point derrière. Mais Manu, quelque chose à dire sur la rencontre peut-être? Et bah que c'est encourageant pour les playdowns là qui vont commencer, qu'on est en capacité de terminer à -3 face à une équipe qui joue la Coupe d'Europe. Et qui est qualifiée d'ailleurs. Ouais, qui s'est qualifiée ce week-end dans le quart de finale de l'UHF. Donc voilà, ça prouve qu'on est capable de faire de belles choses face à de grandes équipes. Donc il faut qu'on garde cette confiance pour la suite. L'état d'esprit et tout, c'était super. Bon, super. Du coup, on va revenir sur 3 actions sur des 2 minutes. Alors les filles, est-ce que vous pouvez expliquer pour les petits novices et même pour ceux qui ne connaissent pas toutes les règles, qu'est-ce qu'un 2 minutes? Tu veux que je le faire? Tu peux y aller. Elle est lancée, elle est partie. Les 2 minutes, donc ça consiste à sortir pendant 2 minutes. Donc voilà. Et en fait, on peut avoir un 2 minutes quand on fait une très grosse faute, donc de l'anti-jeu ou voilà. Après, ça peut se faire aussi sur un mauvais changement, parce qu'en fait, on a 2 lignes à respecter du côté du banc pour faire un changement sur le terrain et sur le banc. Et du coup, si c'est pas respecté, on peut prendre 2 minutes et sortir. Donc du coup, on sort pendant 2 minutes et pendant ces 2 minutes, du coup, on est en infériorité numérique. Donc il y a une joueuse en moins qui sort. D'accord. Manu, tu veux peut-être compléter sur d'autres choses? Pourquoi on pourrait prendre 2 minutes? Il me semble aussi quand le coach prend 2 cartons jaunes. Ouais. Voilà. Même les joueuses, Ouais. 2 cartons Oui, jaunes. 2 cartons jaunes aussi pour les joueuses, mais du coup, spécifiquement pour le match, on peut être sanctionné de 2 minutes. Et du coup, là, une joueuse qui est choisie Ouais. est sortie du terrain. Ok, d'accord. Pour mauvais comportement envers l'arbitre aussi. Oui, voilà, des c'est ça discussions. aussi. Ok. Et ben on va revenir sur 3 actions. Du coup, c'est parti. Tu peux nous envoyer les actions qu'on va commenter. Donc du coup, Chloé, tu veux peut-être nous parler de l'action vu que c'est toi qui l'as fini. Non, on peut voir sur l'action que donc Marion Malina se fait attraper par une joueuse de l'équipe adverse et elle se fait attraper irrégulièrement parce qu'elle est un peu de côté. Elle arrive quand même à libérer son ballon et du coup l'action se poursuit et donc on laisse l'avantage. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est laisser l'avantage du coup dans notre jargon à nous? Laisser l'avantage, c'est par exemple, donc, très bon exemple sur cette action, l'arbitre il peut siffler, mais quand il voit que la balle continue de vivre exactement, il attend de voir la fin de l'action pour voir. Donc en fait, c'est possible qu'en défense, enfin nous en attaque par exemple, on se prend une claque, on perd le ballon, il va faire une relance, l'équipe adverse va faire une relance sur sa joueuse. Et l'arbitre il va laisser la joueuse marquer la contre-attaque par exemple et après il va mettre 2 minutes ou en tout cas il va agir mais dans un premier temps il va attendre. Après ça dépend de la gravité de l'action évidemment, si ça se voit un peu trop il va agir tout de suite mais D'accord. voilà. Ça En gros, permet on laisse un peu le jeu et après on regarde ce qui se passe quoi. Ok. On peut voir la deuxième image du coup. Manu, concentre-toi, c'est à toi de commenter. Donc Manu, qu'est-ce qui se passe? Je crois que une gardienne, c'est bien d'avoir ton point de vue. Ouais, vous êtes déçus. Donc là, sur cette action, on voit le poste 3 de Nantes qui agit sur le bras de Maëlys au moment où elle veut attraper le ballon et du coup elle est gênée pour son tir. Du coup, c'est considéré, on va dire, comme une faute anti-sportif, anti-jeu, parce que du coup, elle empêche Maëlys d'être en bonne condition et ça prouve que du coup, le poste 3 là, de Nantes était en retard, donc il est sanctionné. Donc du coup 2 minutes et jet de 7 mètres ensuite. Oui. Et on a une question, est-ce qu'un gardien de but peut prendre 2 minutes? Oui. Notamment pour les discussions avec l'arbitre, ce genre de choses. Et par contre, sur les fautes hors de la surface, si jamais tu sors de ta zone, ce sera plutôt. Ça, c'est carton rouge, direct. Parce que ça reste très dangereux. Ouais, tout contact avec une joueuse adverse, du coup, hors de la zone est sanctionné d'un carton rouge. Et il y a aussi peut-être quand des insultes et tout, non? Ou quand tu cries quand la joueuse marque, enfin tire et tout. Il y avait un truc là-dessus? Non, je crois pas qu'il y ait eu qui sanctionne de 2 minutes là-dessus. Et toi, t'en as déjà pris du coup des 2 minutes et des cartons rouges? Non.
Non, Jamais. Parce que tu râles pas trop sur l'arbitre. Non. Un peu plus dans ta barbe. Ouais. Faut pas leur dire. Ok. Bien. Et ouais, en parlant de ça, du coup, Chloé, toi, non, les 2 minutes, pas trop. Si j'ai déjà pris ou pas? Ouais. Ouais, si. Par contre, moi je réponds pas à l'arbitre. En tout Non. cas, j'ai jamais pris 2 minutes par rapport à ça. Mais en ce moment, on va dire que ce que j'aime bien apprendre, c'est sur les montées inversées un peu en retard. Et du coup, voilà. Ouais, sur plus d'agressivité. Quoi. Ouais, dehors. Voilà. Dehors. Super, bah, on va voir la 3e image. Tu me lances ça, s'il te plaît. Ok, laquelle veut commenter? Bah allez, je vais y aller. Hein. Là, on peut voir, donc c'est un peu la même action qu'avant. Donc jeu avec le pivot, donc là, Noémie, elle tire et elle met le but. Donc en fait, il a laissé l'action comme avant, elle met le but et là, il a mis 2 minutes à préparer parce qu'il a tiré le de faire en sorte d'avoir une bonne action pour elle, quoi. Donc être en bonne situation. Ok, super. Alors, on a d'autres questions là. Ah. Les cartons rouges pour les joueuses qui tirent sur les gardiennes sont pas ou peu abusés. Il n'y a pas justement Un vide de un vide de règlement. Ah oui, parce que depuis quelques temps, c'est vrai que si les joueurs de champ tirent dans le visage de la gardienne et que la gardienne n'a pas effectué de mouvement, il y a possibilité d'avoir un carton rouge. Moi, d'ailleurs, en tant que joueuse, en tant que gardienne, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, c'est vrai que si tu tires dans la tête de la... Après, il y a... Je pense qu'aucune joueuse fait exprès de tirer dans la tête de la gardienne, déjà. Après, je pense qu'il y a un contexte à Voilà. prendre en compte, quoi. Si, par exemple, c'est une joueuse qui plusieurs fois cherche vraiment Voilà. des impacts près du visage, c'est... Après, si t'es Après, vraiment chahuté, genre si par exemple en fin de contre-attaque ou un truc comme ça, on te bouscule, vraiment, on t'empêche d'être dans des bonnes conditions de shoot, et tu fais pas exprès, peu importe si la gardienne elle a bougé ou pas, au final, je pense que ça c'est un peu dur de prendre un carton rouge parce que limite t'avais les yeux fermés ou t'étais pas en bonne situation. Mais c'est compréhensible par rapport au gardien du coup. Ouais. Ça fait mal? Ouais, c'est pas, pas très c'est pas agréable. ouf, si je peux éviter, franchement. Super, bah, on est venu à la fin du coup de ces 3 actions, du point du coup de sifflet. Donc on va passer à la 5e et dernière partie, donc c'est le sujet de la fin. Jingle. Donc pour le sujet de la fin, nous allons accueillir Marielle Bourse, donc entraîneur bénévole au Saint-Amand Handball, des équipes de moins de 15 et de moins de 13 féminines. Bonsoir. Bonsoir, bah, bienvenue, merci d'être là avec nous ce soir. Merci de votre invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et après voilà. Bien sûr, donc Marielle, je suis au club depuis 10 ans maintenant. Je suis arrivée ici pour jouer d'abord à la base, donc j'étais gardienne de but comme Manu, avec qui je jouais un peu l'année dernière. J'ai arrêté de jouer officiellement il y a 3 ans et j'entraîne pour le club de Saint-Amand depuis 10 ans, depuis que je suis arrivée. Donc j'ai commencé à entraîner, j'ai créé la section Baby Hand 2 ans après mon arrivée avec Julien Vasseur et donc j'ai commencé à entraîner les Baby Hand des moins de 11 et maintenant j'entraîne des moins de 13 et des moins de 15 filles. Super, d'accord. Du coup, je vais te poser la question forcément en temps de Covid, en temps de crise sanitaire, comment tu as pu pouvoir continuer quand même l'activité malgré la fermeture des gymnases, parce que tu peux nous raconter déjà le début de saison peut-être avec où le gymnase était ouvert, où tu as pu bien commencer et puis là du coup... Oui, c'est pas évident. Alors c'est vrai qu'en début de saison, les gymnases étaient rouverts. On a pu reprendre les entraînements sur le mois de septembre. Ça nous a fait du bien parce que déjà en fin de saison dernière, on avait été arrêtés. Donc quand on a repris au mois de septembre, les jeunes étaient vraiment enthousiastes. On ne savait pas trop ce qui allait se passer par la suite. Donc on n'a pas perdu trop de licenciés. On a réussi à remotiver nos équipes, remotiver nos jeunes. Je parle pour moi, mais comme pour toutes les équipes du club. Donc ça fait vraiment plaisir à tout le monde. On a même réussi à commencer les championnats. Et puis tout s'est arrêté de nouveau. Donc voilà, maintenant il faut pallier à ça.
J'en parle. Ouais, vas-y, du coup, explique-nous. Donc, comment vous avez voilà, fait. les gymnases ont fermé, d'abord pour les adultes et puis finalement pour tout le monde. Donc, tout le secteur amateur du club est à l'arrêt, en tout cas en intérieur. Donc, pour réussir à pallier à ça, le club a mis pas mal de choses en place. Donc, nous, tous les entraîneurs, on essaye de suivre un peu nos équipes. Donc, ça, par exemple, c'est une séance de visio avec les jeunes. Alors, c'est pas évident de les motiver derrière un écran à faire du sport, mais elles sourient quand même, donc Ouais, c'est que ça leur plaît, voilà. Elles sont quand même nombreuses. Donc voilà, on a le choix des visios, alors nombreuses, plus ou moins selon les jours. Alors, en fin d'année dernière, en novembre-décembre, on avait repris un petit peu en salle, donc c'était eu un nouvel engouement, et puis là, forcément, ça commence à devenir un peu long, donc on a du mal à les accrocher. Donc en plus des visios, on fait aussi des séances extérieures. Donc là pour le coup, ça marche un petit peu mieux. C'est vrai que c'est pas du handball, hein, on a l'impression que c'est un peu de la préparation physique, mais c'est vrai que au moins ça leur permet de faire quelque chose et surtout ça leur permet aussi de se retrouver. Parce que mine de rien, on fait un sport collectif et du coup elles sont contentes de proposer quelque chose où on est ensemble. Donc on fait très attention au respect des règles sanitaires, avec la distanciation, il n'y a surtout pas de contact. Mais au moins, elles se retrouvent et on fait du sport ensemble, donc c'est des moments qui sont un peu plus conviviaux et qui permettent de garder le lien avec les licenciés. Ouais, les stages-là aussi, c'est important, c'est les desserts avec les copines. Oui, elles font ça aussi pour venir s'amuser et c'est vrai que des visios, ça permet de faire quelque chose, de s'entretenir physiquement, mais ça permet pas d'avoir le contact humain et l'amusement qu'on peut avoir sur des séances extérieures. Après, voilà, ça plaît pas à tout le monde, c'est pas du handball, hein. Elles ont pris une licence pour faire du hand, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais on pallie comme on peut en attendant impatiemment de pouvoir retourner justement dans les salles. Ok, super. Et du coup, quand le championnat s'est arrêté, vous en étiez où à peu près Pas bien loin. Pas bien loin du tout. Pour parler de mes équipes, moi personnellement, mes moins de 13 avaient joué 2 matchs, une défaite, une victoire, donc c'était vraiment le tout début. Et en moins de 15, on a 2 équipes, une équipe en département, une équipe en région. Alors pour le coup, avec les moins de 15, ce qui est bien, c'est qu'on avait anticipé un peu la saison, on avait fait pas mal de matchs amicaux. Ouais. Donc on avait fait 4 matchs amicaux, un petit tournoi, donc ça leur avait permis de rejouer, ça s'était très bien passé. Et après, on avait fait un match de championnat pour chaque équipe, donc c'est pas représentatif du tout. Donc tout s'est arrêté vraiment au tout début des championnats, donc c'est un peu la déception, c'est de ne pas avoir joué. Mais voilà, on n'a pas le choix, donc on fait avec et on attend impatiemment la suite et de pouvoir reprendre une vraie saison en mettant tout ça derrière. D'accord. Les filles, vous avez des questions peut-être? Oui, moi j'en ai. Est-ce que maintenant tu pourrais redevenir joueuse? Joueuse? Non. Pour le plaisir, oui, forcément, ça manque. Après, joueuse professionnelle, je pense que vous le savez, ça prend un temps fou. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai un métier à côté, j'ai une vie personnelle aussi, et j'ai pas envie de... je ne vais pas dire que c'est une contrainte parce que c'était vraiment un plaisir de jouer pendant toutes ces années, mais je suis passée à autre chose et j'aime passer mon temps à faire autre chose. Après, je joue encore en loisir. Le vendredi soir, j'entraîne les loisirs, je joue un peu avec eux. L'année dernière, j'avais dépanné un peu en senior fit 3, il y a 2 ans. Voilà, je prends toujours plaisir à jouer, mais je ne m'engagerai plus avec l'équipe, encore moins sur du haut niveau. Et du coup, il faut vraiment être passionné pour entraîner les oui, j'ai toujours entraîné dans tous les clubs où je suis passée. J'ai commencé d'entraîner, j'avais 16 ans, donc c'est vrai que moi, le hand, c'est ma passion. Je pense pour en faire à haut niveau, c'est que c'est quelque chose qu'on aime. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi tout ce que ça apporte, les à côté, le côté convivial du sport collectif justement, et la passion du sport. Et j'avais vraiment envie de transmettre ça aux autres. Et le club de Saint-Amand est un club plutôt familial, ça reste un petit club. Alors moi, quand je suis arrivée il y a 10 ans, encore plus, même si maintenant c'est toujours aussi sympa, j'y suis toujours, donc c'est que ça plaît. Mais c'est vrai que de pouvoir transmettre aux plus jeunes et d'essayer de les faire accrocher et progresser, parce que quand même, c'est super intéressant. Bon super. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à dire aux filles qui regardent la télé? Oui, c'est pas facile de vous motiver, mais continuez là, toutes celles qui viennent sur les séances extérieures, sur les visios, il y a les live Twitch du club qui ont été mis en place aussi pour tout le monde. Donc profitez-en, faites un peu de sport pour être en pleine forme quand vous allez revenir, parce qu'on a vraiment tous hâte de vous retrouver dans les gymnases pour jouer et pour voir jouer aussi. Alors moi j'ai une dernière question avant que tu partes, et je vais l'adresser à tout le monde. Donc toi qui entraînes, qu'est-ce que ça t'apporte d'entraîner? Et vous les filles, si vous avez déjà entraîné, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et
Sinon, est-ce que vous le feriez si vous aviez plus de temps Je vous laisse commencer parce que si je dis tout ce que ça apporte, elles vont pas elles non plus avoir de réponse. Moi j'ai déjà entraîné du coup sur les équipes jeunes, donc pareil, moi j'adore enseigner aux plus jeunes, les voir réussir, et tout ce qui est au niveau du partage, même quand on vient juste pour des entraînements, même sans prendre la séance forcément, mais voilà, moi j'aime beaucoup cet échange avec les plus jeunes, donc comme j'aimais quand j'étais plus jeune avoir des échanges avec des joueuses en tout cas. Moi personnellement, j'ai jamais entraîné, j'ai jamais eu l'occasion. Mais je pense que ça me plairait peut-être plus tard, surtout du coup spécifiquement avec les gardiens de but. Que je trouve que pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qui est très mis en place d'avoir des coachs gardiens partout. Après, dans les plus grands clubs ou plus on avance en âge, c'est mis en place, mais pas forcément quand on est jeune. Donc c'est bien, c'est un poste qui est de plus en plus considéré, donc ça pourrait être intéressant. Okay. Alors moi, oui, j'ai déjà coaché parce que j'ai fait une licence STAPS, donc j'ai eu des stages et tout. Je vais te dire honnêtement, c'est pas... Enfin, en fait, j'aimerais être prof, mais pas prof de PS par exemple. Donc en fait, j'aime bien faire apprendre aux jeunes, mais c'est bizarre, mais pas par le biais du sport. Donc, en tout cas, l'expérience que j'ai eue en tant que coach, entraîneur entre guillemets, pour mes stages, c'était pas... je le ferai pas quoi. Voilà. Okay. Mais c'est très bien quand même. Hein. Et du coup, Marielle moi, forcément, ça m'a beaucoup apporté. Après, c'est vrai que quand je joue encore, et même pour vous aujourd'hui, pour les enfants, on est un peu des idoles. Ils adorent venir nous voir jouer. Et c'est vrai qu'il y a un certain respect. Et du coup, ils sont très demandeurs de savoir. Ils ont beaucoup de questions à poser souvent. Et du coup, ils nous écoutent vraiment, ils sont très attentifs à ce qu'on leur demande. Et du coup, de pouvoir transmettre justement toutes les bonnes manières, tout notre vécu, c'est vraiment intéressant. Et après, l'animation en soi, c'est vrai qu'avec les plus petits, c'est ce que j'aimais vraiment, les baby hand, mini hand, un rien les amuse. Et quand on se rend compte qu'on peut leur faire passer une bonne heure et leur procurer autant de plaisir, c'est vraiment sympa de le vivre en retour. Voilà. Ok, super. Un petit mot pour nous aussi, pour toutes celles qui nous regardent. Du coup, courage. Hein, on espère tous que ça va bientôt fini. Continuez à nous regarder sur nos matchs, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons jouer pour l'instant. Et continuez à regarder les lives de Marielle pour vous tenir il n'y a pas que moi. Physiquement. Il y a notre entraîneur du club, j'ai fait les premiers, mais ça viendra. Tous les entraîneurs. Et courage en tout cas. Prenez soin de vous. On vous lit, continuez à nous encourager, c'est hyper important pour nous. Et continuez, c'est pas fini le hand, ça revient. Donc bisous à toutes. Les filles, pareil. Message collectif. Prenez soin de vous. Merci Marielle d'être venue ce soir. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Bonne soirée. Reste là, ne bougez pas. On va se faire un petit point réseaux sociaux. Ouais. Et en même temps, vous pouvez regarder s'il y a des dernières questions sur le chat. Bisous Marielle. Salut. C'est les questions. Surtout Bélo et Chloé ici là. Ça là. Ah oui. Quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné sur cette phase aller? Il y en a deux, hein, franchement, les deux gros mastodontes de Metz et Brest, où on a pris d'ailleurs des belles choses. Hein. Mais du coup, c'est vraiment des joueuses du calibre international. C'est bien de jouer contre elles, parce que du coup, ça fait de l'expérience et puis c'est toujours bien de voir les meilleurs évoluer, mais c'est dur. C'est bien toujours intéressant. Ça va plus vite, quoi. Et c'est plus fin. Une autre question, peut-être? Non. Non, plus de questions là. Ok, super. Et du coup, je crois qu'on arrive au bout de l'émission. Donc, je voudrais vous remercier tous de nous avoir regardés pour la première. On est ouvert à toutes les réactions et aux critiques, parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Pour tout le monde d'ailleurs. Ouais. Et du coup, je voudrais remercier mes invités d'être venus ce soir. Les invités qui sont partis aussi, je les remercie beaucoup. Les réalisateurs, il y a encore des petits bugs, j'ai pu voir à un moment donné, mais bon, on est sur le dossier. Super, on est encore en s'il te plaît, on apprend. Et du coup, bonne soirée, prenez soin de vous et continuez à nous regarder, continuez à regarder Twitch, à nous encourager, c'est hyper important pour nous. Et
Et du coup, on se voit dans un mois. Juste avant de partir, je voudrais annoncer la prochaine émission. Donc, j'aurai 2 nouvelles invitées. Je vais vous donner un mot-clé pour chacune. Et du coup, il va falloir peut-être les deviner pour ceux qui peuvent. Donc, n'hésitez pas à réagir. Le premier mot-clé, c'est Praya. Donc voilà, c'est la première invitée. Donc, vous savez peut-être c'est qui. Facile, peut-être pas pour ceux qui regardent. Et la deuxième, c'est international. Donc voilà, à vous de trouver. Et bonne soirée à tout le monde. Merci encore de nous avoir suivis. Et on se voit dans un mois. Salut! Merci à vous, bonne soirée.